Allez, bonjour à tous et bienvenue. Alors, petite vidéo, je vous propose qu'on suive tout simplement ma petite watchlist sur les Sale Acquisitions sur le PEA. Un PEA, comme ça, il y a pas mal de monde aujourd'hui qui possède un petit PEA. Donc, on va suivre en tout cas mes valeurs. Encore une fois, c'est mes valeurs que je suis depuis un petit moment. Principalement les actions donc, suédoises. Je trouve que c'est vraiment très qualitatif. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on analyse d'un point de vue graphique. Il faut que je complète à tout prix, comme vous le savez, ma watchlist avec justement des seuils, tout simplement de déclenchement comme ça évite de faire des allers-retours et de savoir si oui ou non la valeur est correctement valorisée. On gagne du temps, on a une notif par mail et tout simplement on achète. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on analyse aujourd'hui ces valeurs, sachant que le marché est quand même, plutôt volatile. Pour ma part, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais je préfère prendre pour l'instant quelques liquidités sur des positions, hein, qui me semblent importantes parce que j'attends les prochains quarters, fin d'année, voire début 2026 et vu que les marchés sont quand même assez hauts, hein, vous regardez les PER du Nasdaq et cetera, on est quand même plutôt cher. Donc, soyez, vigilants. Mais je reste quand même, majoritairement, dans le marché, hein, pas d'inquiétude. Sur du long terme, c'est selon moi la meilleure approche. Alors, on va commencer par Roku. Roku avait une excellente valeur, en tout cas une Seller Acquisitions, en Suède, une IPO relativement récente, que seulement depuis avril, qui se paye plutôt cher. Je vous invite à voir ma vidéo directement sur ma chaîne YouTube. J'en ai parlé. Pour moi, ça va être une des plus belles valeurs, je pense, sur du long terme. Encore une fois, hein, sur du très long terme. Mais ça va être, je pense, une sorte de Livco. Encore une fois, je n'ai pas de double de cristal, mais il y a quand même de fortes chances que celle-ci évolue à même titre au même titre que l'IFCO, voilà. Donc c'est une très, très belle valeur sur du long terme. La différence, c'est que là, on n'est absolument pas sur 3 segments de marché comme sur l'IFCO, on est opportuniste, donc on prend un petit peu de tout. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Mais en tout cas, toujours, on est sur un support, ça se paye un peu cher, ça se paye quasiment 40 fois le PE. Donc pour ma part, j'attends. Concernant l'IFCO, c'est une excellente valeur, alors avec un peu plus de marge, donc on va regarder un monthly. Un monthly, bon, ça se paye quand même encore un peu cher. Si on peut passer vers la barre vers les 280, pourquoi pas prendre une petite position. Voilà, juste ici, 275, 280, mais très intéressant sur du long terme. Moi, c'est une valeur que j'attends avec impatience, mais voilà, pas à ce prix-là à ce jour. Toujours trop cher. Atex et même Topo, voilà, on peut voir que la plupart des valeurs aujourd'hui stagnent, et j'attends, moi, heu, patiemment, entre guillemets, que ces valeurs corrigent et donc à ce jour, on pourrait très bien avoir des corrections, hein, de quasiment, -20, ce qui est tout à fait possible, jusqu'en, début 2027, mi-2027, tout à fait possible, hein. Donc il faut être patient, le point d'entrée est important. Pareil, la Grants, de toute façon, les 3 premières valeurs, c'est à peu près, le même marché, enfin le même marché, on est coté en Suède, on est sur les Share Acquisitions. Évidemment que les sociétés ne sont pas les mêmes, mais dans l'absolu, ça reste à peu près similaire. Momentum, pareil, très, très belle société, plutôt dans le côté, industriel. Bon là, ça fait rien, c'est plutôt flat. Ça se fait encore une fois un peu cher. Si on casse aujourd'hui là, ce petit support, attention aux conséquences, mais non plus, voilà, pareil, j'attends patiemment une ouverture de marché. On a pareil une autre société, Innistrade, pareil, elle a bien corrigé. Le premier temps, c'est qu'on a une baisse de revenus. Je vous invite encore une fois à voir ma vidéo. J'ai tourné des vidéos sur Rocco, Livco et Innistrade. Donc n'hésitez pas encore à visualiser ces vidéos-là en question. IMCD, pareil, c'est une valeur qui m'intéresse, sur un petit peu en daily. C'est en train on a l'impression que c'est en train gentiment maintenant de stagner, hein, après cette baisse qui était importante. Je trouve que c'est une très, très belle valeur. On en reparlera patiemment. Il faut que je fasse une petite vidéo sur IMCD, mais belle valeur cotée aux Pays-Bas. Voilà, c'est, un joli track record. Là, à ce jour, on est venu casser, donc j'aime pas trop. Je pense qu'on risque peut-être de rebondir sur ce support ou qu'on va stagner, mais j'attends éventuellement qu'on repasse au-dessus, de cet oblique haussière de très long terme. Teknion. Alors Teknion, c'est vraiment baissé, il y a eu quelques petits quiproquos, je vous laisse regarder l'actu par rapport à Teknion, notamment chez les Goodwill, ils sont un petit peu trompés, mais c'est un petit peu le problème entre guillemets des Seller Acquisitions. Il faut vraiment aujourd'hui des acquisitions de qualité et un vrai savoir-faire, hein. Ce que je ne doute pas de Teknion, moi, ce jour, c'est toujours baissier et on est en train, alors là, j'attends parce qu'il y a une jolie mèche, vers le bas. J'attends vraiment qu'on casse pour de bon, là, cette oblique baissière de très long terme pour prendre éventuellement une position. Mais à ce jour, elle est, on va dire, peu chère, par rapport justement à d'autres comme on a vu, Livco, Rocco, je crois que ça se paye à peu près 20 fois, le PE. Medcap, c'est pareil, on est quand même sur des plus hauts, monthly, c'est pareil, c'est impressionnant, voilà. Pour montrer que les valeurs suédoises, il y a quand même d'excellentes valeurs, hein. La personne qui a acheté en 2018, et encore une fois, on n'est pas sur du Nvidia, hein.
bon, ben voilà, on a fait quasiment, du 1000. Enfin, vous imaginez, la croissance. Donc encore une fois, il y a pas que il y a évidemment plein de belles valeurs européennes à avoir dans le portefeuille. Et comme d'habitude, hein, encore une fois, il y a toujours une corrélation entre le rendement et le risque. J'enchaîne Atlas. Atlas, on est sur une jolie structure. Pareil, c'est encore une fois pour moi un peu trop cher. Le business model est magnifique, mais on attend patiemment qu'on revienne toucher ce support. Donc au moins un petit 10 à 15%. Nimbabé, c'est une qui a le plus corrigé, je viens de vous dire. Par rapport au plus haut, pareil, j'ai fait également une vidéo sur ce sujet. On a corrigé quasiment de moins 73%, ce qui est conséquent. On est donc sur le segment plutôt, hein, de la pompe à chaleur, de la PAC, donc la pompe à chaleur. Une boîte qui, pareil, fait des seller acquisitions, notamment là-dedans dans le domaine de l'énergie. Évidemment que l'immobilier va mal, donc la boîte va mal également, hein, comme une corrélation. Mais sur du très très long terme, c'est une super boîte avec des fondamentaux qui sont vraiment fantastiques. Elle est cotée depuis 1998, donc elle en a connu évidemment des crises. Et ça fait partie du jeu. Pour moi, aujourd'hui, lorsqu'on était au plus haut, on était quasiment à 75 ou 80 fois le PE, ce qui était beaucoup trop cher. Donc aujourd'hui, on redevient, il faut attendre patiemment. Je pense que voilà, il faudra un peu de temps. Mais c'est une valeur, moi, en tout cas, qui m'intéresse sur du long terme. Indune, je sais pas trop comment on prononce, pareil, une jolie structure, jolie boîte. On est venu casser, là, je peux vite fait vous tracer la résistance qu'il y avait. Voilà, on attendait patiemment qu'on vienne casser cette oblique baissière de très long terme. Bah, c'est ce qu'on a fait, puis après on s'est envolé. Voilà. Bon, à ce jour, c'est beaucoup trop cher. J'attends patiemment une petite correction. Pareil, toujours en Suède, Adnot, c'est une magnifique structure. Sur du très long terme, pareil, c'est super, super sympa. Le premier temps, bah, c'est encore un petit peu cher. J'attends qu'on revienne sur ce support, pareil. Enfin, ce support aussi de long terme. On est vu rebondir en 2020, en 2023, voilà, on touche de temps en temps et là, c'est des points d'entrée qu'il faut absolument pas, oublier. Donc voilà, je suis de près cette petite société. LVMH, alors LVMH, c'est pas une Intel Carpenters, c'est-à-dire, une boîte qui gagne de l'argent en investissant dans plein de petites PME et qui fait remonter aujourd'hui les flux de trésorerie. Mais c'est une seule acquisition, c'est-à-dire elle se développe via la croissance externe, via le rachat aujourd'hui de différentes sociétés. Dans le domaine du luxe, là, il y a Kering qui a très, très bien performé, hein. Je sais que depuis avril, il a quasiment fait 100%. J'en avais un petit peu dans le portefeuille, je commençais gentiment à arbitrer pour, prendre les profits. Pour allouer, j'attends, des prochaines baisses suite aux résultats. On a eu par exemple, Ferrari, je tourne la vidéo, qui a perdu quasiment moins de 14%, ce qui est conséquent. Donc je pense qu'il y aura de magnifiques sociétés qui risquent de corriger également. Donc il faut être patient. Jolie structure, hein, mais on pourrait davantage baisser en tout cas. Pareil, j'attends gentiment. Pour ma part, je suis un peu plus, positionné pour l'instant sur Kering et je préfère la holding de LVMH, c'est-à-dire Dior. Après chacun, a son opinion sur le sujet, puis après on a d'autres sociétés, Moncler, voilà, ça dépend de chacun. Vitech, j'ai pris une petite position. Alors pourquoi? Parce qu'on paye ça à peu près 30 fois le PE, ce qui est plutôt cher, mais vu le business model et la valorisation de la société depuis un bon petit moment, ça me semblait quand même intéressant de commencer ma ligne. Pour les membres premium, comme d'habitude, hein, je vous fais des vidéos, je vous montre mes screenshots et on fait une revue du portefeuille avec les positions que j'ai prises chaque mois, si j'en prends ou non, parce que des fois je fais rien. Depuis les plus hauts, on a quand même baissé hop, de ouais, près de 50%. Là, bon, j'ai pris juste ici, coup de chance, en toute honnêteté, coup de chance, et j'attends gentiment qu'on construit et qu'on casse vraiment là cette résistance, hein, qui est plutôt baissière, avant éventuellement de reprendre un petit soupçon supplémentaire. Mais on fait rien depuis quasiment 2021. Voilà. Eurofer Scientific, c'est une société que moi j'aime bien. C'est une société que j'aime bien. Le business model est très, très simple à comprendre. Bon, le fondateur est skin the game, mais aujourd'hui, il y a des fonds qui l'ont shorté, d'où la correction là depuis un bon petit moment, elle a eu du mal à sortir la tête de l'eau. Mais à ce jour, c'est gentiment reparti. Pour ma part, si je devrais en reprendre, bon, pourquoi pas déjà dans la zone des 47? Ça, c'est sûr, ça sera un très, très joli point d'entrée. Bon, c'est une très jolie boîte que dans le PEA que j'aime bien. Je trouve mon fond de portefeuille, c'est la santé, c'est plutôt défensif, c'est quand même bien géré. Heu, voilà et pour moi, on stagne gentiment là-dedans. Donc il faudrait absolument que là, ce jour, si on part du postulat suivant que, Eurofin va repartir, ça pourrait être un point d'entrée d'accumulation. Donc pour moi, ça serait soit celui-ci, soit, dans le pire des cas, vers les, 44. À ce jour, ma position est déjà à peu près complète.
donc j'en prendrai seulement si on descend vers les 44-45. On a Dassault Systèmes aussi en France, hein, mine de rien. Pareil, toujours partie des Certifications. Très très belle entité, mais évidemment avec l'IA, comme la plupart des boîtes aujourd'hui dans le software, bah, il y a des fortes corrections. Pour ma part, moi, j'en prendrais vers 25. Voilà, on a tapé à peu près vers les 26, éventuellement. C'est une très jolie structure, mais bon, après, on peut pas avoir non plus énormément de lignes dans le portefeuille. Moi, j'attends patiemment parce que pour moi, c'est toujours baissier. Le dossier est toujours baissier, mais sur du très long terme, c'est une très très belle entité. Là, cette fois-ci, on part en Italie avec CESA. Bon, très, très, très belle boîte, on en reparlera, il faut que je fasse vidéo évidemment sur les boîtes que je vous présente, hein, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Mais bon, comme d'habitude, le temps, ceci étant, voilà, on est toujours baissier. Donc moi, pour l'instant, graphiquement, quand je vois que c'est baissier, j'ai pas envie d'entrer dans une structure. Même si elle est magnifique, même si les fondamentaux sont là, j'attends aujourd'hui au moins qu'on casse cette oblique baissière. Reply, on me l'a demandé de faire la vidéo. Évidemment, elle est en cours, pas d'inquiétude. Pareil, très très belle entité. Sur l'acquisition également, toujours en Italie. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir un peu d'Italie dans le portefeuille. Et surtout sur un PEA, c'est de l'euro. Avec un petit mixte, notamment sur les couronnes suédoises, sur le sec. Pareil, ce qui m'intéresserait, ce serait de revenir vers les 110, voilà, dans cette zone-là en question. Très belle entité. Pareil, vidéo, il faut que je le fasse en cours. Vidéo de niche, hein, mais vous inquiétez pas, c'est en cours. Signetti, donc ça c'est en Pologne. Pologne, bon, une boîte pareille qui s'est appréciée. Voilà, je vous laisse faire aujourd'hui donc le calcul. On a fait du x8, hein, même x8,5, j'ai de vous dire. Très très belle boîte. Il y a Topicus qui est rentré dedans. C'est une spin-off de Constellation Software. Bon, évidemment, là on est au Canada, mais voilà, très très belle boîte. Ça se paye encore une fois un peu trop cher pour moi, hein, à ce jour. Mais boîtes qui pourraient m'intéresser à l'avenir dès lors qu'on va corriger. Voilà, sur le RSI, on est quand même assez élevé, donc voilà, je préfère attendre patiemment. Brokehouse, alors une boîte qui n'aime pas beaucoup d'argent, on en reparlera, et qui à ce jour corrige, mais voilà, je préfère l'avoir dans ma watchlist, hein. Tout le principe, c'est de suivre certaines valeurs, et moi aujourd'hui, je viens de suivre celle-ci. Alors à ce jour, heureusement que j'ai pas pris de position, hein, dans celle-ci, ça corrige, mais attendons que bah, gentiment que la société fasse son petit chemin, que les fondateurs bah, travaillent, fassent de l'acquisition. Mais à ce jour, voilà, c'est pas fantastique, c'est baissier, une très grosse correction. Voilà. Moi, à titre perso, ça me plaît pas pour l'instant. Et on a une autre société qui est pas mal, toujours en Allemagne, et qui s'appelle Chapters. Il y a le CEO de Spotify, pareil, qui est rentré dans cette société, qui est pour moi à ce jour survalorisée, qui est quand même beaucoup trop cher, qui est profitable encore, dans mes souvenirs, pas plus que ça. Donc attention, voilà. Valeur qui m'intéresse, si on arrive à des niveaux qui me semblent cohérents, pourquoi pas, mais pas à ce jour. Il va nous rester 3 petites dernières. On a une entreprise qui s'appelle donc Sysdat, toujours pareil en Italie. Il faut que je vous fasse des vidéos. Bon, à ce jour, voilà, c'est l'IPO est plutôt récente, je viens de vous dire. On en reparlera sur la chaîne, pas d'inquiétude. Bon, voilà, à ce jour, je ne prendrai pas de position. Pareil, c'est un petit peu cher pour l'instant. Voilà, il faut rentrer dans les mouvements lorsque le marché baisse. Là, depuis quasiment 1 an, voire 2 ans, ça fait que monter. Voilà, pour ceux qui ont un peu plus d'ancienneté sur les marchés, c'est bien, hein, d'être toujours, d'avoir quelques positions lorsque le marché s'apprécie au cours du temps. Mais attention au retournement. Cette fois-ci, on va partir au Danemark. DSV, pareil, jolie valeur. Bon, là, on va voir, je vais vous faire ça vite fait. Hop. Une boîte qui pourrait m'intéresser, mais pareil, j'attends davantage qu'on corrige. Je crois que le PE est pas non plus si cher que ça, mais pareil, très, très jolie boîte, moi qui m'intéresse. Donc là, on serait sur des couronnes danoises, donc encore une fois, d'autres devises, hein. C'est bien, je trouve, de diversifier son portefeuille en termes de valeur, d'activité de devises. Même si on est sur un PEA, hein, normalement, les personnes qui ont un PEA, bah, voilà, ils mettent que des valeurs, en général françaises parce qu'on a un biais et surtout des ETF, ce qui est pas forcément une mauvaise solution, loin de là. Mais voilà, je trouve que c'est bien d'avoir quelques petites convictions à titre personnel, dans certaines sociétés, de s'intéresser au business model, c'est quand même assez intéressant. Et après, on a une jolie boîte qui s'appelle Nemetschek. Pareil, encore une fois, on est en Allemagne, dans le domaine du software, plutôt partie BIM, on appelle ça. On va dire plutôt architecture. Jolie boîte, mais qui se paye beaucoup, beaucoup trop cher, hein. Voilà, donc j'attends vraiment une grosse correction de moins 10, moins 30, voilà. Au moins du moins 30. Donc à ce jour, je préfère rester à l'écart. J'avais des positions sur celle-ci que j'ai vendues, hein, vers là, en toute honnêteté. J'ai tout vendu, hein, j'ai rien gardé.
Le problème de faire ce genre de choses, c'est que là, je m'étais fait avoir dans le passé, un petit peu plus dans le passé. J'avais vendu et j'avais du mal à «reprendre» entre guillemets des actions de celles-ci. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu, puis après à assumer ses actions. Donc voilà pour l'instant sur ma watchlist. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit suivi de manière monthly, parce qu'évidemment qu'il y a d'autres watchlists, mais au moins sur le PEA. Si vous avez des idées, encore une fois, de sociétés, parties donc sur Acquisitions, c'est parti en tout cas de la chaîne de l'ADN. Moi, c'est vraiment les boîtes, dans les entreprises dans lesquelles j'ai envie d'investir. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas également à commenter, qu'est-ce que vous pensez de telle entité. C'est avec plaisir. Le but du jeu, c'est des échanges, hein, tout simplement, c'est du win to win. Moi, la chaîne YouTube ne m'apporte enfin m'apporte. Je suis pas là pour l'argent, j'ai pas de formation, je fais vraiment pour le plaisir, pour le partage. Donc n'hésitez pas également à commenter, et à liker. Sur ce, je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.